Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale de la semaine du 10 au 16 décembre 2018. Je tiens à m'excuser parce que je sors d'un rhume et donc du coup c'est vrai que ma voix elle peut paraître un peu rauque. Sachez que ça me demande un effort de parler comme ça continuellement, mais bon il n'y a pas de souci, on va s'en sortir. C'est la fin, c'est l'essentiel, donc voilà, veuillez m'excuser les signes de feu. J'espère que ça reviendra très vite. Alors, j'ai gardé la même configuration que la semaine dernière. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie pour les trois lignes indiquant l'aspect affectif, l'aspect professionnel et l'aspect général. J'ai utilisé en carte positive et négative le tarot égyptien. Et je vous tirerai ensuite une carte à chacun des signes avec l'oracle de l'intuition. Eh bien allez, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos nombreux commentaires, abonnements et autres. Donc voilà, un grand merci à vous. Allez, on y va les signes de feu. Hop, qu'est-ce que vous réserve l'aspect affectif cette semaine? Alors on vous parle de communauté. Hop. On vous dit que l'ange de la force est avec vous. Et on vous parle de patience. Alors, cette première ligne, pour moi, elle me dit tout de suite que déjà vous allez être très entouré cette semaine. Vous allez avoir envie de sociabilité, vous allez avoir envie de sortir très certainement, peut-être pour rencontrer, pour vous donner la chance de rencontrer quelqu'un avec qui voilà, vous allez peut-être pouvoir former un couple. En tout cas, vous allez puiser cette énergie, vous allez puiser votre force dans votre sociabilité, donc avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis. Je sens des liens très forts, vraiment des liens de fête qui vont se mettre en place pour vous cette semaine. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous libérer de certaines responsabilités. Donc vous allez avoir envie de sortir cette semaine et on vous dit que tout ça c'est pour mettre en place la patience, d'accord? C'est parce que voilà, les choses elles se passent pas tout le temps comme on veut, hein. Et du coup ça instaure une certaine patience, d'accord? C'est fait exprès, j'ai envie de vous dire. Euh, Concernant... Alors ça me parle plus pour les personnes qui sont célibataires, hein, pour le coup. Pour l'aspect du couple, au final, si, ça peut être également la même chose. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez envie de sortir tous les deux avec votre conjoint pour aller chercher une nouvelle énergie, une nouvelle force, afin peut-être de vous renouveler, parce que vous êtes peut-être dans une période d'attente. Vous aspirez peut-être à une évolution au sein de votre couple. Voilà, il y a des choses qui se font pas tout de suite. Vous êtes, je vois vraiment une période de latence. Alors du coup vous sortez, voilà, vous vous occupez. C'est la meilleure façon de patienter, genre, ouais. Donc continuez comme ça, c'est très bien, beaucoup de sociabilité, on sort, on rencontre du monde, on se fait plaisir, on rigole, on est joyeux, on est festif, c'est tout ce qu'on vous demande, parce qu'on vous dit que les choses que vous attendez aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes. Donc on vous demande d'être patient, allez voir ailleurs ce qui s'y trouve, et vous m'en donnerez des nouvelles, d'accord? Allez, un point positif. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle, alors le tarot, pardon, égyptien vous parle du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, effectivement, il vient vous dire que tout ne va pas dans votre sens. Alors on vient vous demander aujourd'hui, puisque c'est la carte qui vient apporter votre force, votre positivité, on vient vous demander aujourd'hui de regarder les choses sous un autre angle, d'accord? D'essayer de voir comment vous pouvez apporter des solutions, d'accord, à votre situation amoureuse ou familiale ou amicale. On vous demande de sortir, on vous demande de sortir de tous ces,
de tout ce mental, de toutes ces pensées négatives qui vous polluent, parce que j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est pour ça que vous allez prendre l'air au final. Vous avez... il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et aujourd'hui on vous demande on vous dit que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, vous ne regardez pas toutes les portes qui s'ouvrent à vous. On vous demande aujourd'hui de regarder par la fenêtre, d'accord, pour pouvoir trouver une autre solution. Voilà le conseil du tarot. Ensuite, hop, en point négatif, on a encore un 5 de disque, donc un 5 de denier, qui vient effectivement vous dire que il y a une certaine... comment dire, une certaine sécheresse peut-être dans votre cœur, il y a un manque. Il y a peut-être que vous aspirez au grand amour et que il est pas là, c'est pas comme vous le voudriez. Encore une fois, alors du coup peut-être que la patience elle est liée à cette histoire d'amour à laquelle vous aspirez tant. Et on vous dit que bah voilà, il faut sortir, il faut s'armer de patience. Et, et surtout, il faut voir les choses sous un autre angle, d'accord, tout dans la vie, absolument tout, est question de perception, est question de la façon dont vous voyez les choses, d'accord. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes au bout de votre vie. Bien au contraire, profitez-en pour sortir, pour rencontrer du monde, pour faire ce que vous avez envie, profitez de votre liberté. Ça se trouve, demain, vous allez trouver quelqu'un et vous pourrez plus bénéficier de la même liberté qu'avant. Donc profitez de chaque instant, d'accord. Oui, effectivement, il y a un manque, je le sens vraiment, il y a un manque physique, hein. C'est les disques, c'est les deniers, donc on est dans l'aspect vraiment matériel. J'ai l'impression qu'ils vous demandez à avoir vraiment un soutien physique auprès de vous, voilà. Un homme, une femme, peu importe, mais vous aspirez vraiment à une vie de couple solide, d'accord. Donc là on vous demande d'être patient, on vous dit, enfin voilà, vous voyez plus loin que le bout de votre nez et avancez, d'accord. Alors, pour l'aspect plus professionnel, on vous parle du guérisseur de tous les temps. Hop. Ensuite, on vous parle d'attachement. C'est flou. Je suis désolée, hein. Et on vous parle de tromperie. Rien que ça. Alors, au point de vue professionnel, j'ai l'impression que vous aspirez à un équilibre, puisque là on vient de vous parler de guérison, d'accord. Il y a une situation à laquelle vous êtes fortement attaché. J'ai l'impression qu'on parle de poste à responsabilité. J'ai l'impression qu'on parle de cadre, de directive, de chef d'entreprise. Vous êtes attaché à tout ça et vous devez trouver des solutions. Je pense qu'autour de vous, encore une fois, toutes les personnes n'ont pas été honnêtes, d'accord. Elles vous ont certainement trompé, elles ont peut-être abusé de votre gentillesse ou de ce que vous pourriez leur apporter, d'accord. Alors moi j'ai vraiment la sensation qu'on parle aujourd'hui d'un poste à responsabilité, donc peut-être que vous avez été trompé par un de vos salariés ou par un je sais pas, un stagiaire ou autre, mais c'est une situation à laquelle vous êtes, il y a un réel attachement parce que vous avez envie de faire plaisir, d'accord, et cette tromperie elle est venue comme une grande déception. Aujourd'hui on vient vous dire avec le guérisseur de tous les temps que vous êtes dans un rééquilibrage, on vous demande de retrouver votre place, d'accord. Attention à l'attachement, hein, je le dis souvent, je sais pas si c'était à vous la dernière fois que je l'ai dit, l'attachement c'est pas forcément... faut que je parle avec des pincettes parce que tout le monde ne va pas être d'accord, mais c'est pas forcément positif, d'accord. Au contraire, plus vous êtes détaché d'une situation, plus vous êtes libre et ouvert d'esprit, d'accord. Et donc du coup, vous arrivez à faire les choses de façon plus détachée et à mieux les gérer, à les accepter également. Donc faites attention à ce lien d'attachement. Après je comprends qu'il peut y avoir aussi des enjeux financiers puisqu'on est sur le professionnel. Donc voilà, on vous demande dans tous les cas de retrouver votre équilibre. Ok. Et en tout cas vous allez le retrouver votre équilibre, pas de problème. Le tarot vous parle de disque, de 10 de disque, pardon. Alors le disque de 10, le 10 de disque, bah décidément.
Lui vous parle de prospérité, vous parle d'abondance financière, d'abondance matérielle. Donc on est vraiment, voilà, on est vraiment dans la fin d'un cycle. Je vous parlais de rééquilibrage juste avant. On est vraiment dans la fin d'un cycle. Vous avez mis en place des choses absolument merveilleuses et vous avez encore envie d'en mettre en place, d'accord? Vous avez bénéficié de beaucoup de choses, ou vous avez fait bénéficier de beaucoup de choses et beaucoup d'avantages. Et on vous dit qu'effectivement c'était super bien et qu'il faut continuer dans cette lancée là, d'accord? Continuer à donner de vous pour pouvoir recevoir des autres, d'accord? Malgré les tromperies. Ça arrive à tout le monde hein, d'être trompé, d'être jalousé, enfin voilà, ça fait partie de l'être humain malheureusement, donc ne vous laissez pas avoir par votre mental, d'accord? Détachez-vous de ces tromperies, détachez-vous de tout le négatif qu'il peut y avoir autour de vous. Parce que de toute façon vous êtes dans un rééquilibrage et on vous annonce la prospérité, l'abondance et un nouveau cycle. D'accord? Faut que j'arrête de dire d'accord. Alors, ensuite on vous donne un autre 10 en aspect négatif et c'est le 10 de baguette. Le 10 de baguette, lui peut vous parler d'oppression, peut vous dire, voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu submergé par votre travail. Vraiment, je ressens vraiment très fortement les personnes à responsabilité au niveau de cette ligne-là. J'ai l'impression que, voilà, il y a... si on regarde bien la carte, alors en espérant que ce soit clair, vous êtes ce petit bonhomme ici, là, tout petit minuscule, dans un grand château. Dans un grand palais, voilà, on voit qu'il y a des... Je sais pas si vous voyez bien, mais ici vous avez des petits... vous avez des flambeaux, d'accord? Et vous paraissez tout petit. Et regardez la taille de la porte à côté, vous voyez? C'est comme si vous sentiez complètement oppressé, complètement... Peut-être pas... ou alors pas à la hauteur de certaines exigences qu'on peut vous demander au niveau du travail. Donc faites attention à cette énergie parce que ça peut venir de ces tromperies. Peut-être que vous êtes dans une situation où... là, vous savez pas du tout comment vous allez faire pour pouvoir résoudre cette énigme, d'accord? Donc on vous dit déjà, premièrement, détachez-vous. Ça c'est primordial, détachez-vous de la situation. Vous faites du mieux que vous pouvez et c'est génial, continuez comme ça. On vous dit que vous êtes de toute façon vous avez 2 10 en positif et en négatif. Donc quoi qu'il arrive, on a toujours peur avant que le chapitre se clôture, on est toujours en général, quand il y a un changement qui arrive, c'est là où on a envie de tout lâcher, on a envie de déposer les armes et dire stop, j'y arriverai pas. Sauf que la prochaine étape c'est la réussite. Il n'y a qu'un pas souvent à faire pour qu'on soit dans cette réussite. Donc battez-vous, gardez la foi, vous êtes dans un élan de prospérité. Donc eh bien prospérez les amis. Ensuite sur les aspects un peu plus généraux, on vous parle d'anxiété. Et on vous parle de l'ange de l'équilibre. Donc il est vraiment là, hein. Vous aspirez vraiment à un équilibre, hein, les signes de feu. Hein. Et on vous parle de cornes d'abondance. Bah écoutez, j'aurais pu faire la même interprétation au final pour cette ligne-là. Bah écoutez, effectivement vous êtes anxieux cette semaine, les signes de feu. Vous êtes anxieux, ça peut venir du travail, ça peut venir de la situation amoureuse qui ne vous peut-être ne vous satisfait pas à ce jour. Et on vous dit que vous êtes dans un rééquilibrage, les signes de feu. Il y a énormément de rééquilibrage pour beaucoup de personnes en ce moment. C'est dans les énergies du moment. Et donc c'est normal, hein, vous êtes pris entre l'anxiété et l'abondance. Là, très clairement, c'est comme ça. Donc quand il y a un changement, il y a toujours une anxiété qui est là. Mais mettez-la de côté s'il vous plaît, mettez-la de côté. Dites-vous que vous êtes en train de vous rééquilibrer. Il y a des hauts, il y a des bas, jusqu'à ce qu'on trouve le bon niveau, d'accord? C'est comme ça, c'est la vie, c'est des cycles permanents. Donc détachez-vous de cette anxiété, ne vous rendez pas malade, je vous en supplie par rapport à ça. Il y a déjà bien assez de microbes qui se baladent dans la nature. Donc ne vous infligez pas des souffrances mentales, puisque vous avez en plus la lumière derrière. Donc franchement... arrêtez de vous prendre la tête, s'il vous plaît. En point positif, on vous parle du 8 de baguette. Le 8 de baguette pardon, peut signifier un
un aspect de rapidité. Voilà, vous avez une force, une rapidité, une force d'esprit qui est incroyable. Vous savez rebondir, hein, vous êtes des signes de feu, donc les signes de feu c'est quand même c'est la passion, excusez-moi, c'est la fougue, c'est ça, et votre cerveau il fonctionne de la même façon. Donc vous avez une rapidité d'esprit, vous savez remonter n'importe quelle pente, et donc continuez à, encore une fois, à garder cette force d'esprit. Soyez rapide dans vos jugements, ne vous attardez pas sur des choses qui ne servent à rien, comme l'anxiété, comme les tromperies, ou comme votre situation amoureuse qui peut peut-être ne pas être à la hauteur de vos espérances. Mais voilà, prenez la décision d'être heureux aujourd'hui, prenez la décision de sortir, prenez la décision de vous guérir vous-même de vos peurs, de vos frustrations, et équilibrez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande cette semaine. Et ensuite, en plus, en aspect négatif, on vous parle un 10 de coupe, donc on est quand même sur déjà 3 10, hein. 3 10 de 5, bon. Donc le 10 de coupe en aspect plus négatif vous dit qu'effectivement il y aura peut-être autour de vous des personnes qui auront des faux semblants, des personnes qui ne seront pas forcément honnêtes. Effectivement on vient vous confirmer que il y a un entourage qui n'est peut-être pas très sain, d'accord. Donc faites attention à cet entourage, restez centré sur vous-même. Ça peut aussi vouloir dire que justement vous allez être, pour trouver cet équilibre, vous allez être aussi dans peut-être la sortie ou la sociabilité excessive, d'accord, à vouloir sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous occuper pour ne pas avoir à faire face à vos responsabilités. C'est possible pour certains. Donc voilà, semaine de rééquilibrage au niveau des énergies. Ouais, pour moi c'est tout. Je vais vous tirer du coup une petite carte de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, pardon. Alors on commence par les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on va dire aux Sagittaires? Alors quel est le message pour les Sagittaires? Ça va être la période de prendre les bonnes résolutions également, hein, donc c'est aussi peut-être ça qu'on vous demande de travailler cette semaine. Hein. Alors pour les Sagittaires, on vous parle d'action. Alors soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, bah écoutez, Sagittaire, c'est, enfin, pardon. Ça rime pas mal avec ce que je viens de dire. Oh là là, pardon, je suis navrée, j'arrive pas à parler, je suis vraiment fatiguée, je m'en excuse. On vous demande, voilà, on vous demande d'agir concrètement, on vous demande d'arrêter de cogiter, on vous demande d'arrêter de penser. Agissez simplement avec votre cœur, d'accord? Et vous verrez que les difficultés s'évanouiront, s'effaceront, et vous n'aurez même plus l'impression d'avoir des difficultés, d'accord? C'est changer votre point de vue, comme je vous ai dit un peu plus haut. Ensuite, pour les lions. Alors, pour les lions, on vous parle du pont du futur. Oh là là. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ça sonne pour moi le même son que la carte juste avant. Effectivement, ne voyez que le positif, d'accord? Laissez le négatif derrière vous, on s'en fout du négatif, avancez, construisez-vous ce qui vous semble juste, d'accord? Donc prenez que le meilleur dans une situation. Vous êtes célibataire, c'est pas grave, amusez-vous. Vous êtes en couple, amusez-vous quand même. Renouvelez votre petit grain de folie au niveau de votre couple. Arrêtez de voir que vous n'avez rien. On s'en fout que vous n'avez rien. Vous n'avez pas rien, vous avez forcément quelque chose. Si vous êtes célibataire, vous avez la liberté. C'est quand même pas donné à tout le monde d'être libre aujourd'hui, d'accord? Donc voyez les choses sous cet aspect-là. Là, on vous parle au niveau professionnel, on vous dit, voilà, vous êtes oppressé, mais si aujourd'hui on vous met ce genre d'épreuve face à vous, c'est que vous êtes capable de les mener
à bien. Donc prenez ça sur vos épaules, allez-y gaiement, vous allez prospérer quoi qu'il arrive, d'accord? Et ensuite on a le bélier. Alors, quel est le message pour le bélier? Et c'est quand même des beaux messages, hein, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz dans vos commentaires. Hop, le bélier. Franchement, ça me fait rire. Alors, pour les béliers, on vous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien, encore une fois, je vais me répéter. Je sais pas où la mettre, on la voit pas. Hop, ici. Donc pour les béliers, c'est pareil. On vous dit de mettre le focus sur votre cœur, sur votre intuition. C'est encore une fois, je sais pas si on voit bien la carte, on a un pont et au milieu, hop, ici, là, dans le rond, en fait, on a un soleil. Vous êtes dans la forêt et on vous dit de regarder le soleil avec ce beau ciel bleu. Voilà, tout, encore une fois, n'est question que de perception, de votre perception. Donc, ne voyez que la lumière partout, d'accord? Ne voyez que le positif. Ouvrez votre cœur et arrêtez de cogiter, arrêtez de vous stresser, s'il vous plaît. Les signes de feu, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.